Nous sommes au Mali, 19 millions d'habitants. Un quart de la population du pays vit grâce à la culture du coton. 600 000 hectares de champs, ce pays produirait plus de 150 000 tonnes d'huile de coton par an. À 350 km de Bamako, Koutiala, la capitale des huileries du Mali. Mohamed Daouda, éleveur de vaches et transporteur, a créé son huilerie il y a 10 ans. Que représente l'huilerie dans toutes ces activités que vous avez là? L'huilerie est au plein cœur de nos activités. Chaque activité a ses opportunités. Qu'est-ce que l'huilerie vous a permis de réaliser? Moi, je crois que l'huilerie nous a permis de faire beaucoup de réalisations. Beaucoup même, quoi. Je fais des immeubles aussi. L'huilerie nous a permis de nous donner beaucoup de facilités pour faire ce travail-là. Ça nous a permis aussi d'acheter des camions pour le travail des BTP aussi. Dans cette ville, tout le monde ou presque travaille dans le business de l'huile. 20 unités de production, 20 marques d'huile de coton. Koutiala produit plus de 50% de la production d'huile du Mali. Daouda emploie une centaine de personnes. L'huilerie que nous faisons, il y a beaucoup d'opportunités là-dedans, que la population bénéficie beaucoup. Il crée des emplois, il augmente les activités commerciales que nous faisons aussi, quoi. Daouda produit 4000 litres d'huile de coton par jour. Il veille à respecter au mieux les normes de qualité et d'hygiène imposées par le gouvernement. Entier, ça va bien. Non, moi, j'ai habitué à ça. Ah, vous mettez vous-même la main à la pâte? Oui. Ça, il faut connaître la chose, quoi. Au lieu de faire apprendre les gens, il faut que toi-même tu aies la connaissance du truc. Seulement voilà, depuis une dizaine d'années, nombreux sont les entrepreneurs qui se sont improvisés huiliers. Le business fait rêver, la demande est supérieure à l'offre. Ici à Koutiala, il y a plusieurs huileries qui sont installées comme vous ici. Alors, comment vous gérez la concurrence locale au niveau entre vous et puis les huiles qui sont importées des autres pays? Actuellement, il n'y a pas de concurrence. Le Mali est vaste, très vaste. Je crois même s'il y a 100 huileries, on ne peut pas satisfaire à 100% les Maliens. Ça, c'est très clair. Si Daouda, comme tous les producteurs de Koutiala, s'est lancé dans la production d'huile, c'est qu'il a profité d'une opportunité. En 2008, la société d'huilerie cotonnière du Mali, Huicoma, a fermé ses portes. La cause, une mauvaise gestion. 700 employés se sont retrouvés sur le trottoir du jour au lendemain. Manifestations, sitting, grève de la faim en série. Nous sommes au siège du journal L'Indépendant, l'équivalent de Soir Info en Côte d'Ivoire. Yacouba, le rédacteur en chef, a suivi de très près cette actualité. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs employés qui ont perdu justement leur emploi du fait de cette situation. Quelles conséquences, quel impact la fermeture de cette huilerie a eu sur l'économie, sur la population de la région? L'Huicoma, c'est d'abord la ville de Koutiala. L'Huicoma, c'est la ville de Koulikoro. L'Huicoma, c'est la ville de Keta aussi. Donc, ils ont 3 cercles. Et pas n'importe quel cercle. Koutiala, quand même, c'est même plus grand que certaines régions du Mali. 80 à 90% de la population vivait directement ou indirectement de l'Huicoma. Avec les activités connexes et tout. Vraiment, c'était le poumon de l'activité économique. Tout tournait autour de l'Huicoma. Les femmes, les jeunes, tout tournait autour de l'Huicoma. Et vraiment, avec la fermeture, ça crée trop de problèmes. Même à Koulikoro aussi, pareil aussi, parce que l'unité de raffinage était à Koulikoro. Donc une fois l'huile sortie à Koutiala, était transférée à Koulikoro, il y a quelques kilomètres de Bamako, pour le raffinage.
Donc il y avait une unité de raffinage et vraiment qui donnait l'huile de qualité. Et aujourd'hui, au Mali, on déplore l'absence de Ugoma parce que peut-être il y a eu beaucoup d'autres petites unités qui sont nées à la fermeture de ça. Et certaines ont pu récupérer certains anciens de Ugoma. Mais comme vous savez, une petite unité privée ne peut pas payer ou ne peut pas remplacer un géant comme Ugoma. Voilà. Donc, que ce soit à Kouligourou, que ce soit à Koutiala, que ce soit à Kita, vraiment, les populations sont aujourd'hui vraiment dans l'angoisse totale par rapport à la fermeture de Ugoma. En 2005, pour faire face aux difficultés financières, l'État malien privatise Ugoma. 3 ans plus tard, l'opérateur privé ne relève pas le défi et ferme définitivement les portes de l'entreprise, sans même respecter le plan social mis en place par l'État. Pour la population, un travail dans une entreprise publique, c'est rassurant. Cela présume de nombreux avantages et d'un emploi à vie. Alors, les Koutialais, 8 ans après la fermeture, sont toujours amers. Les rues cotonnières du Mali, Ugoma. Aujourd'hui, cimetière, il n'y a rien ici, rien du tout. Mais les machines sont là-bas. Ils sont en place. Il suffit seulement que le gouvernement prend en charge. Ça va démarrer. Vous espérez toujours? Bon, si, on espère. On espère. Mokhtar a passé 20 ans chez Ugoma. Aujourd'hui, il travaille dans une des huileries privées de Koutiala. Une des 20 qui se partagent le marché de l'huile de coton. Une fois par mois, la fédération des huiliers de la ville se réunit à l'abri des regards. La fermeture de l'entreprise publique bénéficie aux entrepreneurs, mais aussi à la population. La vingtaine d'huileries qui travaillent à Koutiala ici emploient déjà à peine 3000 personnes. 3000 personnes déjà, ce n'est pas à négliger. Donc au-delà de ces 3000 personnes aussi, il y a des femmes, chefs de famille, des veuves également, qui dépendent particulièrement de ces huileries-là, en termes de fabrication de savon. Donc celles-ci parviennent à soutenir leur famille, la scolarité des enfants et toute autre chose. Donc la création de ces unités-là, ça a un caractère beaucoup plus intéressant pour cette ville. Est-ce que justement le nombre de huileries que vous représentez, vous arrivez à satisfaire la demande nationale en lieu de... Bon, réellement, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Parce que la production que les unités locales font, ça ne peut pas approvisionner le marché malien en termes d'huile de consommation. Donc, il faut obligatoirement qu'il y ait l'importation. Ça, c'est évident. Il nous faut nous rabattre sur les pays voisins pour compléter nos approvisionnements. Donc il y a ces difficultés-là. Plus particulièrement, tout le monde se rabat d'abord sur la Côte d'Ivoire. Bon, chez vous aussi en Côte d'Ivoire, il y a un phénomène actuellement qui nous emmerde beaucoup. Parce que au début, lorsque la Côte d'Ivoire aussi n'avait pas de regard sur la graine de coton, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, l'avènement des huileries au Mali a fait que les Maliens se sont rabattus de la Côte d'Ivoire et qui a fait aussi que ça a valorisé la graine de coton en Côte d'Ivoire aussi. Parce que ça s'est jeté là-bas aussi. Avant aujourd'hui, ça s'est jeté en Côte d'Ivoire aussi. Mais le fait que les huiliers maliens se sont rabattus sur la Côte d'Ivoire pour s'approvisionner en graines de coton a fait également que la graine de coton a été révalorisée en Côte d'Ivoire aussi par les unités de production de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Il y a 5 ans, la Côte d'Ivoire vendait en moyenne 22 500 francs CFA la tonne de graines de coton. Aujourd'hui, le pays la vend en moyenne 90 000 francs CFA, soit 4 fois plus cher. Voilà. Ils se sont repartis en deux. Parce qu'il y a un autre magasin qui est de l'autre côté. Il y en a qui sont là-bas en train de décharger de la graine là-bas aussi. Sinon, ils vont dans au moins 60 personnes comme ça aujourd'hui. Quelle est la moyenne des salaires? Bon, ça varie entre 50 000 et puis 150 000. Les huileries de la place aujourd'hui,
En termes d'emploi, ce que nous avons créé comme emploi, Lucoma ne peut pas créer ça, ce n'est pas possible. Quand Lucoma était sur le marché, au moins la graine pourrissait à travers le pays. Namakan est à la tête d'une de ces huileries. Il emploie 200 personnes. Son chiffre d'affaires, plus de 1 milliard de francs CFA. Ce modeste commerçant est devenu un notable de la ville. Quelque part, nous aussi, nous avons bénéficié des retombées de la fermeture de Lucoma, parce que nous avons repris sa place à lui. Donc, tu sais qu'en matière d'affaires, quand on est sur le même marché, bon, si quelqu'un s'éclipse, bon, le concurrent est, je ne peux pas dire qu'il souhaite cela, mais quand même, vous voyez. Si pour Namakan, aujourd'hui tout va bien, il a dû investir 1 milliard de francs CFA dans ses machines de production. Les banquiers de la ville ont suivi ces entrepreneurs, flairant la bonne affaire. À Koutiala, on compte 16 banques différentes pour un peu plus de 200 000 habitants. Nous retrouvons Daouda. Il a rendez-vous chez son banquier. Objectif, faire un point sur ses financements en cours. Oui, ça va très bien. Et L'huilerie, ça va très bien. ça va, l'égrenage, ça continue. Ça continue. Et l'aspect marché clientèle. Ça va très bien, ça va très bien. On n'a pas de problème pour ça, quoi. J'aurais appris effectivement que cette année, c'est l'huile qui marche plus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez des marchés? On a des marchés. On a des marchés. Concernant l'aliment bétail, Ça marche aussi très bien. aussi, Ça marche il y a très des bien. marchés derrière. En tout cas, cette année, on ne se plaint pas comme l'année dernière. Jusqu'à quel niveau vous pouvez financer une entreprise huilerie? En fait, une huilerie, ça dépend de sa capacité de production. Donc, on finance une huilerie en fonction de sa capacité de production. Vous savez que les huileries n'ont pas les mêmes tailles. Non pas les mêmes, parce qu'il y a des huileries qui ont 2 presses, il y a d'autres qui ont 4 presses, et en fonction des presses aussi, effectivement, on peut financer. Donc plus une huilerie a une capacité productive assez importante, on peut financer. Et la capacité de production aussi est un élément important sur les mouvements d'affaires confiés au niveau de la banque. Donc plus le mouvement d'affaires au niveau de la banque est important, on peut effectivement mettre en relation bancaire avec le client en question, et qui nous donne des perspectives et des visibilités accrues sur l'activité. En finançant ces huileries, nous finançons d'autres types d'activités, tels que les vendeurs d'intrants, tels que les transporteurs, tels que les vendeurs de carburant, qui est un secteur aussi assez important, et puis avec l'interdépendance des différents acteurs de l'économie, ça permet d'une manière générale de participer à plein jouet effectivement dans toutes les autres opérations. Depuis que vous êtes là, justement, quel est l'apport le plus important que vous avez eu à faire à un industriel? C'est des apports qui dépassent le milliard assez souvent pour des interventions dans ce secteur. Et voilà, ça fait tourner la banque, ça fait tourner l'économie locale, et vraiment, et tout le monde s'en sort en plein suite. M. Diarra, vous avez déjà des concours de 1 milliard? Bon, mes demandes ne sont pas arrivées à ce chiffre-là d'abord. Mais je crois que si c'est arrivé à ce chiffre-là, ils vont le faire. Avec des banquiers aussi compréhensifs et un marché aussi dynamique, les huiliers koutialais ne peuvent être qu'ambitieux. Daouda pense déjà à agrandir son usine. Il y a le projet de l'agrandissement. Vous voyez la cour? Vous voyez la cour? Parce que l'État nous fait bénéficier les cours là pour qu'on puisse faire un agrandissement, quoi, comme on veut. Vous voyez ici. On a un projet de faire au moins d'autres grands magasins. La raffinerie moderne, une savonnerie et d'autres projets en cours. Il faut coûter dans le coût de 1 milliard 100 000 comme ça. Bon, on a fait étudier 2 fois. L'autre nous a donné 900 et quelques millions. L'autre 1 milliard 100 000 environ. Daouda a un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de francs CFA. Au Mali, il existe 80 huileries. Une concurrence rude, un manque de matières premières et une qualité de l'huile difficile à vérifier, faute d'un encadrement solide du secteur. Nous sommes de retour sur ce